Et souvent, quand ils nous racontent des situations qui se sont passées dans leur quotidien où ils ont été en difficulté, même au niveau cognitif, des fois il y a des zones du cerveau, notamment le cortex frontal, préfrontal, qui se déconnectent. L'émotion prend le dessus. Tout ça, c'est des choses qu'on voit en détail au niveau neuro dans la formation émotion, parce qu'il y a beaucoup d'implications émotionnelles dans ce genre de situation. Et ça se voit, on le voit en IRM fonctionnel maintenant, avec certaines études qui ont été faites là-dessus. Quand il y a beaucoup d'émotionnel, ça déconnecte vraiment les zones cortex frontal, préfrontal. Ces zones-là, elles nous servent, de manière un peu simpliste, mais elles nous servent quand même beaucoup à raisonner, à réfléchir. Donc, quand ces zones-là se déconnectent parce qu'il y a d'autres zones du cerveau qui prennent le dessus, on va dire, donc des zones plus émotionnelles, si on demande à ce moment-là aux parents, réfléchissez en gros, qu'est-ce qui aurait été mieux de faire, il est possible que le patient / parent soit se sidère, soit dissocie, ce qui va un petit peu ensemble, soit se braque, soit et commence à ériger des défenses psychique parce qu'il se sent attaqué, et je dirais à juste titre, c'est une forme d'attaque quand on le fait trop vite, même si l'intention n'est pas d'attaquer ou n'est pas de mettre en pilori le parent en question. Donc faire attention à nos formulations si ça sonne un peu comme ça, évaluation, examen, même si ça part d'une bonne intention, on peut vraiment réfléchir à comment on pose les questions avant de les poser.